Je pense que c'est fini avec un panneau. 224. Vous connaissez? Les célibataires anonymes de France. En fait, le principe, c'est qu'ils vont nous aider à retrouver l'amour en 10 leçons. Mais bon, ça, c'est comme les allocs, hein, c'est vraiment pas donné à tout le monde. La leçon de mon premier cours, leçon numéro 1, Internet. Ça fonctionne tellement bien. Il y en a tellement de sites Internet qui nous aident à retrouver la sœur. Qu'il n'y a pas un seul célibataire parmi nous ce soir? Si? Vous? Non. Pour vous, je le ressens sur mon cours. On va faire un petit topo, je vous l'explique. Lui! Il est célibataire. Non, mais j'ai déjà fait la première leçon. Ça marche pas. Alors, pour débuter l'inscription, il faut déjà commencer par retrouver un pseudo. Le plus simple, je pense, c'est que je vais m'inscrire en direct avec vous, comme ça je vous explique tout. Ok? Allez. Allez. Donc je vous disais, il faut trouver un pseudo. Donc là, il faut trouver le juste milieu entre la fille sérieuse et coincée et la véritable... Chaudasse. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on y va. La petite Baudry du 13. Bon, hein. Ça fait non. C'est là, non. La tigresse. Hein. La tigresse. Ou pas. Parce qu'en fait, la tigresse finirait vite par être la tigresse 263, parce qu'il y a 262 personnes avant vous qui ont déjà pris ce pseudo qui est très évocateur, certes. Donc la tigresse, c'est non. Ou alors vous avez le prénom. Vous avez Marie pour les pagater, ça fait Guy de Sainte. Donc on oublie. Et vous avez Shaina. Et dessus dans Shaina, il y a Chienne. Merci. Donc le prénom non plus. Donc en fait, vous allez finir avec un genre de mix entre votre prénom, ce que vous êtes, ce que vous voulez être et ce que vous pensez pouvoir être. Le tout en moins de 12 caractères. On n'est pas dans le caca, voyons, on reste poli. Alors, le pseudo. Le pseudo. Qu'est-ce qu'on va mettre hein? En mode rêveuse. Alors, si vous faites le calcul, en mode rêveuse, ça fait 13 lettres. Seulement, on remplace le Z à la place du SE, ça fait plus 12 et on est bon. On valide? Allez, c'est parti. Hop là. Ensuite, on en arrive à la petite annonce. En fait, c'est à ces quelques mots que de l'autre côté de l'écran vont se faire une première image. Donc, il ne faut pas se rater. Alors, la petite annonce, ça commence par salut à tous, moi c'est Baudry, le jeune célibataire. Non, hein, ça fait lourd, hein. On est d'accord. On est d'accord. Jeune, dynamique et motivé, je recherche l'amour. Voilà, on est presque en entretien d'embauche, on ne peut plus qu'on cherche un CDI et personne ne nous contacte. Donc on est face aussi. Voilà, on peut aussi se la jouer magique. Partenaire particulière, cherche partenaire particulier. Développer la trop timide et une bonne grosse dose de savoir-faire. Savoir-faire. Faut vite mettre quelque chose derrière parce que là, ça fait très plan. On est d'accord, hein. Ouais, merci. Savoir-faire rêver, j'ai envie de vous dire, ça passe bien. Hein? Alors, ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ça? Description. Aïe, aïe, aïe. Je dis voilà. Bon, taille. En même temps, si je me mets 80, hein, on va vite voir que c'est pas vrai. Hein. Donc la taille, on va mettre 1m53. J'assume tout ce qui est petit et mignon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ah, quand même, merci. Donc la taille, on va dire qu'on valide. On n'a pas besoin de tricher sur la taille. Ensuite, le poids. Le poids. Mais je t'en pose moi des questions sur le poids. Hein? Bon, si je dis que je souhaite le garder pour moi, ils vont de suite croire que je suis un breton. Hein? Si je mets mon poids au quotidien, c'est loin d'être évident. Ou qu'est-ce que je fais? Le poids. Oh ben je sais, je m'enlève 10 kilos. Quoi? Le jour où j'ai un rendez-vous, le jeune homme, il va penser à oser me redonner en poids? Non. Puis bon, d'ici là, on sera. Donc le poids, en fait, on peut mentir, mais un petit peu. Sachant qu'il faut quand même que ce soit accessible. Ensuite, aspect de ma silhouette. C'est tordu quand même. Alors mince. Non. Sportive. Encore moins. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Comment je qualifie mon physique? Ils vont loin là. Ravageur. Alors,
est un véritable canon. Non, parce que ça, c'est un coup à tirer que des poulets. Non, merci. Femme fatale. Quand j'ai envie de vous dire, femme du haut, fatale du bas. Ça passe. Alors, femme fatale non plus. Ah, mais tiens, c'est pas moi de le dire. On va mettre ça, hein, puis on va lui laisser se débrouiller avec ça. Voilà, ça c'est fait. Ah ben, il me reste plus qu'à mettre une photo. La photo. Alors, on va fouiller un peu dans mon dossier. Donc ça, c'est pas la peine, là je fais énorme. Là, je fais gamine. Là, on voit que mon décolleté. Là, je suis bourrée. Là, c'est pas terrible. Ah voilà, j'en ai une qui passe bien. Je suis presque naturelle, pas trop maquillée, dans l'or avec mon chapeau et des lunettes. Ça fait. La photo, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de se prendre en photo de profil en rentrant le ventre devant un miroir qui m'incite. Mais parce que là, il faut vite voir que c'est pas possible, quoi. C'est pas vrai. Il y a ça comme souci à vraiment penser, et le genre de photo où on est avec une copine, parce que c'est souvent pour la copine qu'on nous contacte, donc c'est un peu moins. Donc les photos, attention à bien prendre des choses qui vous ressemblent, et donc on a dit seul sur les photos, c'est quand même plus simple. Bon, eh ben maintenant que j'ai mis la photo, là c'est plus qu'à valider. On valide? Ça vous dit? Allez, hop là, validé. Ouh, c'est rapide, donc. Oh, j'ai un flash. Oh, flash. Pour ceux qui ne connaissent pas, un flash, c'est un moyen que le jeune homme a de me dire que je lui plais, sans qu'il ait vraiment besoin de me le dire. C'est tordu, certes, mais bon, ça reste mythique. Alors, voyons. Shark 767. C'est quoi ce pseudo de merde? Attendez, on s'y est mis tous ensemble là, on a galéré pendant 1 heure. On va couler le jeu dans là. Alors, ah ben il n'y a pas de photo. Ça sent l'arnaque. Alors, âge 24 ans. C'est bon. Il habite Marignane. C'est bon. Il vit seul. C'est bon. Bah écoutez, ça a l'air sympa. Ah, son idéal. C'est souvent là qu'on s'aperçoit que vous, messieurs, vous êtes de vrais salauds. Alors, son idéal, je vous lis sa description de sa femme idéale. De 20 à 45 ans. Et là, est un véritable canon, voire un top modèle. Ben oui, monsieur ne va pas dire je cherche un boudin, forcément. Et forcément, il faut que ce soit une femme mince ou sportive. En gros, pour résumer, le jeune homme, il cherche une femme qui peut avoir soi-disant l'âge, ça se trouve de sa propre mère, du moment qu'elle est bien rouillée. Bravo monsieur, belle mentalité. Hop là, donc ça, hein, j'ai envie de vous dire, on va effacer. Maintenant, je pense que j'ai oublié quelque chose dans ma description. Ce serait de marquer mon idéal à moi. On y va? Attendez, il n'y a pas de raison. Alors, mon idéal. Ben, sa taille, je vais peut-être pas faire la chose. Hein. Vu ma hauteur, le mec fasse moins, c'est dingue. Son poids, c'est un peu compliqué. Comment faire comprendre qu'on veut une belle bête sans pouvoir autant avoir un gros paquet, quoi. Alors, où il vit? Seul. Seul et loin de ses parents. C'est du vécu. Sa situation, bah, célibataire, parce que marié 4 enfants, non merci. Pourquoi pas tu fais ma charge quand même. Et ses revenus? Ah ben si en plus il peut être milliardaire, hein, je suis là, hein, je suis preneuse. Bon ben voilà, j'ai tout mis, il n'y a plus qu'à attendre. Dans le temps, il y avait pas mal de boulets là-dessus. Si je veux me désinscrire, je sais pas si vous êtes essayé de vous désinscrire de ce genre de site, c'est un bordel. M'étonné qu'on soit 3 millions d'inscrits. Pas pour rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Il y a une rubrique, ceux pour qui ça a marché. On va jeter un œil, ça se trouve, ça va me remotiver. Alors, ceux pour qui ça a marché. Nathalie et Raphaël. Tiens, ils ont un mini. Sur ce site, ils se sont rencontrés. Autour d'un verre, ils ont consommé. Consommé ou consommé? Ils se sont téléphonés, ils se sont aimés, et ils se sont mariés. Ouais, c'était rapide, hein. Il manque une partie, là. Il manque une partie. Oh, c'est pour quand le divorce? Ils nous ont roulé, je vais leur envoyer un mail, c'est pas possible. Donc, statistiquement parlant, on est combien là? 28 mai, c'est ça? On part? Alors, d'après leur calcul, l'agenda c'est où là? Un iPhone. Le 2 juin? C'est un peu rapide. Non, le 18 février, ah ben ça. Donc, si d'après leur calcul, le 18 février, je suis mariée. Allô, maman? Je me marie le 18 février. Ah, tu connais pas? Je te rassure, moi non plus. Juste ma maman qui prépare grand,
petit, brun, blond. Pas végétarien, j'avais pas pensé, tiens, je l'ai rajouté. Ok, bah tu t'occupes lui-même. Je te tiens au courant. Allez, bisous. On y va? Allez hop, validé. Donc ça c'était quoi? La première leçon, Internet. Et ensuite j'ai eu droit à une seconde leçon. Qui passe par l'acceptation de soi. Oui, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Fabio, fatal du bas. Donc on en vient forcément au régime. Alors un régime, vous allez tous me dire un régime, mais pourquoi? Pour enfin rentrer dans ce pantalon en taille 38, forcément. À masse que je découpe l'étiquette du 38 et je la repousse sur le 42. Ah, ça fait un peu sur le quand même. On est d'accord, ça vous fait rire, c'est vraiment moyen. Mais écoutez, un régime parce que c'est un travail de très très longue haleine. Vous voyez les proches là, qui vous entourent. Ils commencent tout en douceur. T'as la maman qui te dit: oh ma fille, t'aurais pas un peu grossi? T'as la grand-mère qui tu veux. Eh ben, t'en parles, ouais. Et t'as ton homme, oui. À l'époque, j'avais un homme qui au matin te dit: allez, debout, grosse vache. Et puis tu finis par là, copine, tu vas arriver chez elle. Eh ben ma grande, il te moule ton baguille, hein. Il me moule. Attends, ça passe. Ça passe, ça dépasse, oui. Ça passe. Donc on en arrive donc à se dire: ouais, il faut vraiment que je perde du poids. Donc on se motive le matin, on monte sur la balance et on se dit: allez hop, moins 20 kilos. Ouais, j'en avais 10 grâce à vous tous en voix main. Merci beaucoup. Merci. Donc disons, on se motive, on se dit: allez, on va parler à tout le monde histoire d'être bien chaud. Vous savez quoi, lundi j'attaque. Lundi j'attaque. Là, le lundi qui suit, il y a ton homme qui te dit: t'étais pas censé attaquer lundi, toi, ton régime? Ah oui, mais j'ai pas dit lequel. Donc il me dit: non, attends, je te prends en gros, lundi, on attaque à 2. À 2? T'es sûr? Oui, mesdames, on le sait tout. Erreur à ne pas faire, un régime avec un homme. Je vous mets en situation. Le fameux lundi matin, vous êtes super motivé, vous montez sur la balance, ouais, moins 20 kilos, parce qu'on se fixe des objectifs, hein. Au départ, on se fixe des objectifs vraiment sérieux. Moins 20 kilos, donc vous redescendez de la balance, vous rhabillez. Oui, je me pèse nu, parce qu'une nuisette, ça pèse beaucoup quand même. Et vous descendez dans la cuisine en petite foulée, histoire de faire un peu de sport. Parce qu'on sait tous, hein, un vrai régime, ça commence par un petit déj bien équilibré. Et là, vous tombez sur votre homme, assis, vautré derrière la table avec son gros bol de chocolat chaud, et la tartine à la bouche. Mais chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Avec moi? Et j'ai remplacé la brioche par du pain. Ah ouais, mais le Nutella, même sur du pain, c'est pas régime, assez vite quoi. Donc vous vous organisez pour faire des petits repas sans gras, des salades, des crudités, des trucs super diététiques. Hein, et vous retrouvez des paquets de chips vides au fond de la poubelle. Donc, vous l'attrapez, vous lui dites: écoute chérie, les chips, si c'est pas moi, on dit à deux, c'est pour toi. On est d'accord. Mais bon, pour se rassurer, on va dire: allez, vous perdez un petit peu moins que moi, c'est pas grave. Ou pas, en l'occurrence, parce que monsieur, au bout de 15 jours, il a perdu 8 kilos, il se trouve tous bêtes, et vous abandonne sur la balance, avec moins 3 kilos au compteur. C'est mal fait la nature, hein, on est d'accord. Donc là, vous vous retrouvez avec des soirées entre amis, où les gens vous disent: oh, mais t'as changé quelque chose. Ouais, je sais, j'ai un petit peu perdu. Pendant qu'à ton homme, on lui dit: oh, mais t'as fondu, toi. T'es pas malade, t'es sûr? T'as dégué? Ouais, c'est vraiment très mal fait la nature. Donc là, suite au régime, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va se faire un petit resto. Ben ouais, moins de 3 kilos, il y a un resto. Donc vous faites un petit resto et on demande: qu'est-ce que je mangerais bien là? Un bon repas crème. Et après une choucroute, voire un cassoulet. Et c'est souvent comme ça qu'on s'aperçoit que 1 de perdu, 10 de retrouvé. Pas les hommes, hein, 10 kilos. Donc, on peut finir par se demander: faut-il vivre pour manger? Manger pour vivre? Je sais pas vous, hein, mais moi sans la bouffe, perso je vis pas. Enfin, sans amour non plus, remarquez. Donc je fais quoi? Je continue avec la carte? C'est utile. Parce que mardi, j'ai une 3e leçon. Hein. Et la 3e leçon, c'est sur les speed dating. Comment passer une soirée bien pourrie avec des gens qu'on ne connaît pas? On en reparle? Allez, je vais voir. Putain